Shalom chers abonnés de Rocher de ma vie, shalom chers guerriers dans la foi. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Nous allons avoir 5 astuces pour renforcer notre relation avec Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont découragées par des situations difficiles. Plusieurs personnes qui vivent un assoupissement et une lourdeur spirituelle. Plusieurs personnes qui ne savent plus à quel saint se vouer. Mais laisse-moi te dire qu'il y a la solution en Jésus. La première astuce pour renforcer ta relation avec Dieu, dès que tu te réveilles, par lui. Communique avec Dieu, ton Père. Établis cette relation en Père et Fils. Par lui, dis-lui merci. Merci de t'avoir réveillé. Merci de t'avoir accordé le souffle de vie. Dis-lui merci. Sois reconnaissant pour ce que tu as présentement. Sois reconnaissant pour ce que tu es présentement. Même si tu n'as pas encore reçu le désir de ton cœur, dis-lui merci pour ce que tu es et pour ce que tu as actuellement. Être reconnaissant est une astuce très importante qui renforce notre intimité avec le Seigneur. Remets-lui ta journée. Confie-lui ta famille. Confie-lui ta maison afin qu'il prenne le contrôle de toutes choses. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La Bible nous recommande de rendre grâce à Dieu en toutes choses, quelles que soient les situations que nous traversons, que ce soit de bons ou de mauvais moments, que ce soit des événements heureux ou malheureux, rendons grâce à l'Éternel. C'est une clé primordiale pour booster notre intimité avec le Seigneur. La deuxième astuce, durant la journée, écoute beaucoup les louanges et les adorations dédiées à Jésus-Christ. Écoute des mélodies qui édifient ton âme, qui restaurent ton âme, qui renforcent ta foi et ton assurance en Jésus-Christ. Écoutons des refrains qui apaisent notre cœur et nous réconfortent. Ces louanges-là contribueront à renforcer notre foi dans le Seigneur. Nous allons lire Psaume 95 du verset 1 au verset 2 qui dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alléluia. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. » Alléluia. Nous devons faire retentir des cantiques en l'honneur de l'Éternel. Nous devons écouter des louanges et lui adresser des adorations parce qu'il est le rocher de notre salut. Écouter des louanges et des adorations quotidiennement renforceront notre relation, boosteront notre intimité avec Dieu. La troisième astuce, entoure-toi de personnes qui t'encouragent à avancer avec Dieu. Des personnes qui t'amènent à ne pas faiblir. Des personnes qui t'amènent à ne pas baisser les bras, quelle que soit la situation. Entoure-toi des personnes qui vont te dire « ça ira », qui vont te dire « Dieu est fidèle », qui vont te dire « Dieu ne t'a pas oublié ». La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Pour nous dire quoi? Que les mauvaises pensées, les mauvais conseils influencent négativement. Les mauvaises personnes, les mauvais amis induisent les autres en erreur. C'est pourquoi tu dois t'entourer de personnes qui t'encouragent à marcher continuellement sur la voie du Seigneur. Proverbe 12, 26 aussi dit, « Le juste montre à son ami la bonne voie. » Lorsque tu t'entoures de personnes, de bonnes personnes, des personnes spirituelles, ces personnes-là t'aideront à emprunter la bonne voie. Et la Bible continue pour dire dans Proverbe 12, 26, « Mais la voie des méchants les égare. » Lorsque tu suis les méchants, tu seras dérouté, tu seras égaré de la voie du Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te conseille de t'entourer des personnes qui vont t'aider à croître spirituellement afin de connaître la gloire de Jésus.
La quatrième astuce, fixe-toi un horaire, un temps pour lire la parole de Dieu et t'instruire spirituellement. L'essentiel, c'est de faire violence sur soi pour avoir un temps de méditation personnelle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Comme le psaume 119, le verset 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est comme une boussole pour le chrétien, est comme une lumière qui l'éclaire, une lumière qui le dirige, une lumière qui le console. Lorsque tu es découragé et abattu, lis la parole de Dieu. Dans cette parole, tu retrouveras le réconfort. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1 nous le dit. Nous devons avoir l'habitude de méditer la parole de Dieu, jour et nuit. Tu peux te donner un horaire. Dis par exemple, de 20h à 21h, je dédie ce temps à ma méditation personnelle. De 18h30 à 19h, je décide de lire la parole de Dieu pour m'édifier spirituellement. Tout est une question de discipline personnelle. Essayons de lire la parole de Dieu quotidiennement, de nous donner un horaire fixe et de le respecter. La cinquième et dernière astuce est de prendre une ferme décision, d'arrêter et de se séparer de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, de tout ce qui nous éloigne de notre Dieu, comme les calomnies, la jalousie, la convoitise, le mensonge, l'idolâtrie, l'adultère, l'infidélité, le mensonge et tous les péchés qui polluent et dégradent notre relation avec Dieu. La Bible déclare dans 1 Jean, le chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La confession, c'est être d'accord avec Dieu qu'on a mal agi et qu'on a péché. C'est reconnaître son état de pécheur. Et après avoir confessé les péchés, il faut se repentir. La repentance, c'est la prise de décision d'abandonner le péché confessé. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à ne plus retourner dans ce que tu as vomi hier, à ne plus retourner dans les abominations que tu as commises dans le monde. Parce que la Bible déclare dans Zacharie 4,6 que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu seul qui peut nous aider à ne plus retomber dans les mêmes péchés, dans les péchés confessés. Alléluia. La Bible déclare dans Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Amen. Ici, la Bible nous recommande de nous séparer de tout péché attaché à notre corps physique, attaché à notre chair. Que nous puissions nous séparer de ces choses-là afin d'assainir notre relation avec le Seigneur. Que Dieu nous aide. Si cette vidéo t'a édifié, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager afin d'aider une personne et de sauver une personne dans le désespoir qui vit un découragement. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.